Soyez tous et toutes les bienvenus, vous tous qui avez choisi de suivre ce petit film pour le culte de Pentecôte de notre Église wallonne de Zwolle. C'est très différent d'un culte habituel, mais c'est beau qu'il y a cette possibilité. Nous attendons notre secours de Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, qui n'abandonne pas les œuvres de ses mains. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Je vous lis le psaume 87. C'est un psaume qui, traditionnellement, dans les églises protestantes, était considéré comme un psaume missionnaire pour la Pentecôte, parce que ce sont des peuples étrangers qui sont nommés dans ce psaume comme s'ils sont nés à Sion, en Jérusalem, dans le peuple de Dieu. Psaume, chant des descendants de Corée. La ville qu'il a fondée sur les montagnes saintes, la ville de Sion, l'Éternel l'aime plus que toutes les demeures de Jacob. On a dit sur toi des choses glorieuses, ville de Dieu. Je mentionne l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr, ainsi que l'Éthiopie. C'est là, à Sion, qui sont nés. Mais de Sion, il a dit, tous y sont nés, et c'est le Très-Haut qui l'a fondé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Prions. Dieu, nous te remercions de cette fête de la Pentecôte, la fête de ta présence spirituelle que tu offres à ton peuple, à ton Église, à tous les peuples qui te cherchent. Nous te remercions de ton esprit, de l'esprit de ton Fils Jésus-Christ, qui veut nous inspirer et conduire et encourager dans une mesure qui dépasse nos capacités proprement humaines. Nous te reconnaissons que souvent nous sommes des fidèles faibles, que nous ne vivons pas toujours à la hauteur de tes commandements salutaires pour nous et pour le monde. Pardonne-nous et veuille vivifier notre foi et notre dévouement. Sois présent parmi nous par ton esprit, nous t'en prions, dans nos maisons et nos appartements où nous nous trouvons dans ce temps marqué par le virus qui a tellement changé notre société et l'Église. Sois présent parmi nous et en nous, Saint-Esprit. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Je vais vous lire tout un assemblage de textes bibliques portant sur le Saint-Esprit. Je commence par une prophétie messianique du prophète Ésaïe au chapitre 11, une prophétie messianique qu'on peut appliquer au Christ. Puis, un rameau poussera de la souche d'Isaïe, un rejeton de ses racines portera du fruit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, il n'adressera pas de reproches sur la base d'un oui-dire. Au contraire,
Il jugera les faibles avec justice et corrigera les malheureux de la terre avec droiture. Et puis, une exhortation du prophète Ézéchiel au peuple d'Israël, le peuple en exil à Babylone, au chapitre 36. C'est Dieu qui parle au début. C'est pourquoi annonce à la communauté d'Israël, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'interviens, communauté d'Israël, mais c'est pour mon saint nom, puisque vous l'avez déshonoré dans les nations où vous vous êtes rendus. Je démontrerai la sainteté de mon grand nom qui a été déshonoré parmi les nations, puisque vous l'avez déshonoré au milieu d'elles, et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel, déclare le Seigneur, l'Éternel, quand à travers vous je manifesterai ma sainteté sous leurs yeux. Je vous arracherai aux nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre territoire. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Et puis le récit de la Pentecôte dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils étaient stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous, remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vin doux. » Et puis, il y a une longue prédication de l'apôtre Pierre, et au bout de cette prédication, il dit, ou les Actes écrivent, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères,
Que ferons-nous ? Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Puis, quelques exhortations de l'apôtre Paul. D'abord, de la lettre aux Éphésiens, au chapitre 4. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en tous. Puis, à son disciple Timothée, deuxième épître à Timothée, au chapitre 1er, je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et pour conclure, de l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 5, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Voilà cette mosaïque de textes bibliques portant sur l'Esprit Saint. Je ne vais pas prêcher sur tous ces textes, mais je me suis dit c'est bon de lire tout un assemblage de textes qui sont déjà une prédication en soi, en fait. Et maintenant, j'invite Lex Running, notre organiste, de jouer un arrangement du cantique 222, composé par Johann Gottfried Walter. En allemand, c'est Nun bitten wir den Heiligen Geist. Et dans notre recueil de chants, c'est Toi, Saint-Esprit, lumière qui vient.
La Pentecôte, c'est la fête du Saint-Esprit, vous le savez. C'est le passage du livre des Actes des Apôtres qui nous relate sa venue, sa descente du ciel vers les premiers disciples de Jésus, environ 120 au total. Mais outre ce récit, il y a dans la Bible un très grand nombre de textes portant sur l'Esprit de Dieu, qui est également l'Esprit de Jésus-Christ, qui veut habiter dans le peuple de Dieu, dans le peuple d'Israël, et dans l'Église, dans les croyants et dans tous ceux qui essayent de suivre Jésus, tant bien que mal. Bien sûr, cet esprit agit hors de l'Église aussi, car selon la Bible, il agit dans la création et dans l'humanité, dans les arts. L'Esprit de Dieu ne se laisse pas confiner dans nos limites. Mais la fête de la Pentecôte ne porte pas sur cette action large de l'Esprit, mais sur une action plus précise dans la communauté de ceux qui veulent orienter leur vie vers Jésus, le Maître mort et ressuscité pour nous. Et c'est cet aspect de son action que je veux prêter attention ce jour. Autrefois, dans les églises protestantes, la Pentecôte était considérée comme la fête de la mission au peuple lointain. C'était la fête de la diffusion de la bonne nouvelle sur toute la terre. Et c'est pourquoi on chantait le psaume 87, le psaume sur tous ces peuples lointains qui, d'une certaine manière, étaient considérés comme nés à Sion, qui avaient leur source à Jérusalem. Des missionnaires, mais aussi des médecins et des menuisiers étaient envoyés en Afrique subsaharienne et aux Indes néerlandaises pour faire connaître la bonne nouvelle à ces peuples vivant, disait-on, dans l'obscurité spirituelle. À l'origine de cette compréhension de la Pentecôte comme une fête missionnaire, il y avait l'idée que nous, les chrétiens européens, nous avions déjà connu l'Évangile, nous avions reçu l'Esprit Saint, et maintenant c'est à nous de le partager avec ceux qui ne le connaissent pas encore. Et ces activités missionnaires ont porté des fruits, car en Afrique, les chrétiens sont nombreux maintenant, et en Indonésie aussi, il y a des églises, bien que minoritaires par rapport aux musulmans. D'ailleurs, tout cela vaut pour l'Église catholique aussi. Mais entre-temps, dans les pays européens, bien des églises se sont vidées ou ont été démolies. Dans le milieu chrétien, les générations suivantes n'ont pas massivement pris le relais de la foi. L'Europe elle-même est devenue un champ de mission. On peut se demander où nous voyons l'action de l'Esprit dans nos pays européens, dans notre culture, où bien des gens ont dit adieu à l'Évangile, au Christ, même si un très bon nombre d'entre eux mettent toujours en pratique l'amour du prochain et la compassion pour autrui. C'est bien important, c'est toujours le fruit de l'Évangile qui nous rend reconnaissants, mais la foi chrétienne va plus loin que ça. Évidemment, le mot « esprit » est apparenté à la spiritualité. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se qualifient de spirituels. Je connais quelqu'un qui, à la recherche d'une compagne, ne s'est pas présenté sur un site web comme croyant ou protestant ou chrétien, mais comme spirituel, ce qui lui semblait plus large et plus acceptable. Ça devrait lui donner plus de chance auprès des femmes. Mais est-ce qu'une spiritualité au sens large équivaut à l'œuvre du Saint-Esprit de la Pentecôte? Où voyons-nous et vivons-nous l'œuvre de l'Esprit de la Pentecôte aujourd'hui? En fait, franchement, je voudrais poser une question encore plus importante.
et bien sérieuse, voire osée. C'est la question suivante. Est-ce que tous ceux qui assistent au culte, ceux qui sont loyaux envers leur éducation chrétienne et fidèles à l'Église de leur jeunesse, est-ce que tous ces gens se font automatiquement inspirer du Saint-Esprit? Est-ce qu'ils ont jamais été vraiment touchés par le message de l'Évangile, comme les auditeurs de Pierre l'étaient ce jour de la Pentecôte, si bien qu'ils lui disaient, ou plutôt priaient, « Que ferons-nous » ou bien « Qu'est-ce que nous devons faire pour réparer nos fautes » Est-ce qu'il y a des gens qui sont plutôt fidèles à une tradition familière, sans que les richesses spirituelles de l'Évangile ne leur aient jamais atteintes, y inclut l'inspiration du Saint-Esprit? Et franchement, il ne m'est pas facile de poser cette question, car bien sûr, je ne veux pas culpabiliser personne qui se sent impliqué peut-être. Mais en soi, la question est assez importante, me semble-t-il. Il arrive qu'un bon chrétien nous déçoive énormément, que son comportement ne corresponde pas du tout à ce que l'on attendait de lui ou d'elle. Il serait possible que toutes les prédications entendues aient été écoutées comme des discours surtout intéressants et qu'elles restent au niveau intellectuel, mais n'arrivent pas au niveau du cœur. Le message est entendu, mais il ne rentre pas au cœur. Cela arrive. Vous connaissez déjà l'histoire peut-être d'un jeune homme athée en France qui, grâce au témoignage d'étudiants, s'était converti à la foi chrétienne. Après ses études, il s'est installé dans une ville modeste où il y avait une paroisse protestante. Il a voulu joindre cette paroisse, mais les paroissiens ne se sentaient pas à l'aise, voire menacés vis-à-vis ce jeune converti, car convertir, ce n'était pas leur truc. Ils ne s'étaient jamais demandé s'ils devaient se convertir eux-mêmes. Être protestant, c'est plutôt leur tradition et l'ambiance culturelle qu'ils aimaient. Mais il ne fallait pas exagérer cela. Vous comprenez ? Le jeune homme est parti, il a cherché une communauté évangélique ailleurs. Mais n'est-ce pas dommage ? Et où est l'action du Saint-Esprit dans cette paroisse protestante si ses membres ne pouvaient pas apprécier un jeune homme qui avait trouvé Jésus-Christ comme maître et sauveur? C'étaient des désignations bibliques qui se retrouvent dans leur propre cantique habituel, mais qu'apparemment ils ne s'étaient pas vraiment appropriés au niveau du cœur. Pour chaque membre d'une Église, orthodoxe ou libérale, il me semble précieux qu'un jour on soit vraiment touché par le message de l'Évangile, par le Christ vivant, en sorte que la foi traditionnelle est vivifiée et ravivée. Autrement dit, si on s'ouvre à Jésus-Christ, un jour et tous les jours, on reçoit son esprit chaque jour de nouveau. C'est l'action spéciale de l'Esprit Saint. La fête de la Pentecôte se répète. On reçoit une inspiration divine qui est autre que la spiritualité générale et large, parce que le Saint-Esprit oriente l'intérieur de la personne vers Dieu et son royaume d'une manière inattendue et inaperçue jusque-là. Et grâce à cette découverte, la vie peut être transformée. C'est comme une nouvelle naissance, une conversion. Et la conséquence de cette transformation, c'est le fruit de l'esprit dont parle Paul. C'est l'amour, la joie, la paix,
la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est qu'en priant, on se laisse conduire par l'Esprit. Oui, c'est surtout par la prière qu'on peut réagir à cette expérience d'être touché par les paroles de l'Évangile, par le Christ ressuscité. Une prière ancienne pour ce jour et pour ce temps de la Pentecôte, c'est le « Viens Saint-Esprit », mise en musique dans bien des variations. Alors nous allons écouter un intermède joué par Lex Running, composé par Marcel Dupré, « Viens Esprit Saint, Seigneur Dieu ». Disons nos actions de grâce et prions. Encore, nous te remercions, Dieu notre Père, pour ton esprit, pour l'inspiration qui vient de toi, pour la foi et la confiance que tu veux nous donner et que tu veux renforcer en nous au moment où nous risquons de nous égarer dans la vie. Nous te remercions pour tous les témoins qui nous ont montré la grande valeur de la vie avec toi, en communion avec ton Fils, inspiré de ton esprit d'amour et de sagesse, de connaissance et de compassion. Nous te prions que cet esprit sera toujours fort en nous et dans toute l'Église et dans le monde entier. Nous te prions pour ceux qui vivent dans la détresse, dans la pauvreté, pour ceux qui sont en chômage à cause de la crise actuelle, et pour tous ceux qui sont débordés par le nombre de malades et de tous ceux qui ont besoin d'aide. Pour les malades, nous te prions. Pour ceux qui souffrent de la solitude imposée ces dernières semaines, pour ceux qui sont en deuil à cause de ceux qu'ils ont perdus. Sois présent auprès d'eux et apprends-nous à nous assister les uns les autres. Nous te prions pour notre gouvernement et pour tous ceux qui doivent gérer la crise de nos jours. Nous te remercions que le nombre de malades a diminué et nous te prions pour ceux qui souffrent déjà de la crise économique qui se présente. Nous te prions pour tous les gouvernements du monde qui cherchent et établissent la paix et la justice, qui osent concéder la liberté au peuple qu'ils gouvernent. Et nous te prions pour tous ceux qui souffrent de la violence et de l'injustice et de la pauvreté. Accorde-leur, accorde-nous les signes de ton royaume et de ta justice.
Nous te prions pour l'Église universelle, que nous soyons de bons témoins de ton amour, de ton pardon des péchés, de la direction pour la vie que tu nous as montrée par tes prophètes et tes apôtres, par ton Fils bien-aimé. Écoute-nous aussi dans le silence de nos cœurs. Et prions la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Pour conclure ce culte, vous recevez la bénédiction. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.